National aujourd'hui, c'est sur l'état de siège que le chef de l'État avait décrété au Nord Kivu et à Ituri. Quel est en gros le message de la province que vous représentez ici? La province de la Tchouapa, dont je suis le doyen, m'a mandaté pour dire au chef de l'État que nous soutenons la décision de décréter l'état d'urgence dans la province Nord Kivu et de l'Ituri. Deuxièmement, nous soutenons et encourageons les officiers généraux de l'armée et de la police qui ont été désignés pour rétablir l'ordre dans ces deux provinces. Et nous avons aussi annoncé que la province de la Tchouapa, avec les autres provinces, était en harmonie et en symbiose avec le président de la République pour atteindre cet objectif. Vous savez que ça fait plus ou moins 2 décennies que la partie orientale de notre République, qui est aussi la partie la plus utile, est sous le contrôle de bandits et autres hors la loi qui sèment la mort, la désolation, le viol et la terreur. Il était donc important que nous puissions sortir de cette banalisation du mal, cette banalisation du viol, cette banalisation des crimes violents commis parfois sur les enfants ou même les femmes enceintes. Et nous estimons que la mesure de l'état d'urgence, qui permet la subrogation des autorités militaires qui prennent la place des autorités civiles, l'installation des juridictions militaires à la place de juridictions civiles, ces 2 mesures et d'autres vont permettre très rapidement que la République reprenne son droit de cité, son contrôle, son autorité sur cette partie orientale de notre pays. Voilà le message que nous avons voulu transmettre en prenant la parole solennellement cet après-midi. En tant que professeur de droit, permettez-nous d'avoir un peu l'éclaircissement. Est-ce que cette ordonnance a précipité les choses parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, ou c'est d'abord l'ordonnance et les mesures d'accompagnement après, en tant que professeur de droit? Il faut lire la Constitution avec sa propre cadence. Il y a d'abord l'article 85. Le président de la République dispose de pouvoirs discrétionnaires parce qu'il est le seul, c'est le commandant suprême, qui dispose de l'ensemble des informations. Quelle est la première condition pour qu'il y ait état d'urgence? Il faut qu'il y ait de menaces graves, qu'il y ait de menaces immédiates, qu'il y ait des circonstances graves qui mettent en danger l'intégrité du territoire, l'indépendance de la nation et la souveraineté nationale. Et ces circonstances amènent à l'interruption régulière des institutions dans cette partie ou dans l'ensemble du territoire. À ce moment-là, le président décrète l'état d'urgence après avoir consulté le président de l'Assemblée, le président du Sénat et le Premier ministre. Suit alors une autre ordonnance, celle qui, n'est-ce pas, décide des mesures d'application, des mesures nécessaires pour faire face. Et la juridicité de ces 2 mesures, mais surtout la dernière, est contrôlée automatiquement par la Cour constitutionnelle. Après, il y a ces ordonnances de nomination de gouverneurs militaires qui n'est que la conséquence de 2 premières ordonnances. Donc, il y a, comme je l'ai dit, une cadence, 85, 144, 145 et suivant. Mais le tout, ces mesures doivent respecter l'article 61 qui proclame les 7 vaches sacrées, c'est-à-dire il y a de droits, quelles que soient les circonstances, qui doivent être respectés. Le droit à la vie, l'absence de torture, le double degré de juridiction, donc les garanties des droits de la défense. Donc tout cela entre, n'est-ce pas,
dans l'architecture de l'état de siège. Donc pour dire que l'état de siège est une exigence d'une riposte opérationnelle, mais cette riposte opérationnelle doit se faire dans le respect de la justice.